Regardez autour de vous. Les riches deviennent plus riches. Les pauvres deviennent plus pauvres. Et la classe moyenne disparaît lentement. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des mathématiques. Et dans cette vidéo, on va vous montrer exactement comment ce système fonctionne, pourquoi il est conçu pour amplifier les inégalités et surtout, comment en sortir. En 1980, le 1% le plus riche possédait 23% de la richesse mondiale. Aujourd'hui, ce chiffre est de 45%. En 40 ans, les plus riches ont presque doublé leur part de la richesse mondiale, pendant que le reste de la population travaillait de plus en plus pour stagner ou reculer. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige de la richesse. La première raison est simple. Les riches n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Vous travaillez 8 heures, vous gagnez un salaire. Quand vous dormez, votre argent dort aussi. Les riches, eux, possèdent des actifs, des actions, de l'immobilier, des entreprises. Ces actifs génèrent de l'argent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant qu'ils dorment, vacances, vivent. C'est la différence fondamentale entre revenus actifs et revenus passifs. Voici la deuxième raison. Les impôts. En France, un salarié qui gagne 100 000 € par an paie jusqu'à 45% d'impôts sur ses revenus supplémentaires. Un investisseur qui gagne 100 000 € grâce à ses placements boursiers paie 30% et peut légalement réduire ce chiffre à 15% avec les bons outils fiscaux. Plus vous êtes riche, moins vous payez proportionnellement. Ce n'est pas de la corruption, c'est le code fiscal. Et les riches le connaissent par cœur. Troisième raison, l'accès au capital. Quand vous avez besoin d'argent, vous empruntez à 5% à la banque. Quand une grande entreprise a besoin d'argent, elle émet des obligations à 1%. Quand un milliardaire veut investir, il emprunte contre ses actifs à 0,5%. Moins vous avez d'argent, plus vous payez cher pour en emprunter. Plus vous en avez, moins vous payez. Le système récompense ceux qui ont déjà. Quatrième raison, l'inflation. On nous dit que l'inflation est une hausse générale des prix. Ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'inflation n'impacte pas tout le monde de la même façon. Si vous avez 100 000 € sur un compte épargne à 2% et que l'inflation est à 4%, vous perdez 2 000 € de pouvoir d'achat chaque année sans rien faire. Si vous avez 100 000 € en actions qui progressent de 10% par an, l'inflation vous enrichit en réalité, car la valeur nominale de vos actifs monte. L'inflation est une taxe sur les pauvres et un accélérateur de richesse pour les riches. Mais alors, comment sortir de ce cycle? La réponse n'est pas de blâmer le système. La réponse est de comprendre ses règles et de les utiliser à votre avantage. Étape 1. Arrêtez de vendre uniquement votre temps. Commencez à construire des actifs, même petits. Un ETF à 50 € par mois, c'est un actif qui travaille pendant votre sommeil. Étape 2. Comprenez la fiscalité. Le plan d'épargne en action vous permet de payer 0 impôt sur les plus-values après 5 ans. C'est un outil légal que tout le monde peut utiliser et que les riches utilisent depuis toujours. Étape 3. Pensez comme un propriétaire, pas comme un consommateur. Chaque fois que vous achetez un produit d'une entreprise cotée en bourse, vous pouvez aussi acheter une fraction de cette entreprise. Au lieu de juste donner de l'argent à Apple, donnez-lui de l'argent et devenez copropriétaire. Voici la réalité brutale. Le fossé entre riches et pauvres ne se creuse pas parce que les riches volent les pauvres. Il se creuse parce que les riches comprennent des règles que l'on n'enseigne pas à l'école. Vous venez de commencer à apprendre ces règles. La question est maintenant de savoir ce que vous allez en faire. Abonnez-vous à MindWealth. La semaine prochaine, comment les riches utilisent la dette pour s'enrichir encore plus vite?